Alhamdulillahi wa kafa. On sait toutes et tous que le prophète Mohammed alayhi salatu wassalam nous a laissé comme héritage scientifique ses paroles. Et parmi les plus belles de ces paroles, il y a le hadith où le prophète sallallahu alayhi wa sallam nous a rappelé que la meilleure des choses que peut léguer les parents à leurs enfants n'est autre que la bonne éducation. Maintenant, nous savons toutes et tous que l'éducation peut être plus ou moins difficile. C'est une éducation qu'il faut quelquefois contextualiser, c'est quelquefois du cas par cas, mais notre Seigneur Tabaraka wa Ta'ala nous a laissé les grandes lignes, une sorte de feuille de route, afin de pouvoir communiquer de la meilleure des manières avec nos enfants, car il n'y a pas d'éducation sans communication, il n'y a pas de relation stable sans communication, il n'y a pas de bonne entente sans communication, il n'y a pas de stabilité sans communication, il a akhiri. On a toutes et tous besoin de al-hiwar, husnul hiwar, donc la bonne conversation, le bon dialogue, la bonne communication. Maintenant, ayyuhal musalloun, il faut savoir qu'il y a une manière de communiquer pour pouvoir éduquer, de manière générale, et particulièrement nos enfants. Il faut qu'il y ait une communication qui soit saine, qui soit douce, qui soit indulgente et qui permet d'ouvrir les cœurs. Et on ne pourra ouvrir les cœurs qu'avec la clé de la douceur. Et celui qui ne parvient pas à acquérir cette clé qui est la douceur, il ne pourra pas ouvrir la porte qui n'est autre que le cœur. Et voilà pourquoi Allah Jalla wa Ala nous a laissé, comme je vous ai dit, quelque part une sorte de feuille de route, des grandes lignes, des recommandations à travers la conversation qu'a eue Luqman avec son propre fils, son enfant. Et Luqman était un homme, chez la majorité, d'après la parole de la majorité des exégètes et des savants, était un homme pieux, vertueux, sage, et il n'était pas un prophète. Bien qu'une minorité des savants ont ici opté pour le fait que, pour l'avis qui est que Luqman était un prophète. Mais Al-Jumhur, la majorité, disent que c'était un homme sage qui a été comblé de dons venant de son Seigneur Tabaraka wa Ta'ala, et particulièrement cet énorme don qui n'est autre que Al-Hikmah. C'est pour ça qu'on l'appelle Luqman Al-Hakim. Luqman le sage. Plus que cela, Luqman était un homme qui a atteint une sagesse tellement élevée et s'est rapproché tellement de Dieu et a tellement purifié son âme que Dieu a fait son éloge dans le Coran Al-Karim en citant Luqman, mais pas que ça. Il y a une sourate tout entière dans le Saint-Coran qui est appelée, comme vous le savez, Souratul Luqman. Luqman, le prénom de cet homme sage. Et Allah Tabaraka wa Ta'ala, à travers Luqman, à travers la conversation qu'a eue Luqman avec son fils, il nous donne les grandes lignes afin de se comporter de la meilleure des manières avec les gens quand on veut éduquer, quand on veut être un guide, et particulièrement avec nos enfants. Je dis de manière générale car ces recommandations sont générales aussi. Mais particulièrement ici, cette éducation vise les enfants. Et on en a toutes et tous besoin pour ne pas faire des désastres, pour ne pas faire des catastrophes. Car on sait toutes et tous que les enfants, à partir du moment où tu es père, tu es une mère, eh bien les enfants sont une amana, sont un dépôt. Et tu devras rendre des comptes concernant ce dépôt-là. Donc tu dois ici éduquer de la meilleure des manières, c'est-à-dire avec la plus grande des douceurs et des sagesses tes enfants. C'est ce que ça veut dire. Bien éduquer ses enfants, c'est éduquer ses enfants avec douceur et sagesse. Si tu veux savoir c'est quoi la bonne éducation, c'est éduquer ses enfants avec douceur et sagesse. Celui qui n'éduque pas ses enfants avec douceur et sagesse, il ne pourra prétendre avoir bien éduqué ses enfants, ni plus ni moins. Alors, avant que Dieu rappelle comment Luqman a éduqué son fils, il rappelle qui était Luqman. On n'a rien sans rien. Si tu veux, sois. Telle est la règle générale. Tu veux des enfants pieux, sois pieux. Tu veux ici une stabilité dans ta demeure, eh bien, crée cette stabilité. Tu veux éduquer, eh bien, sois éduqué. وَلَقَدْ آتَيْنَا لُقْمَانَ الْحِكْمَةَ أَنِ اشْكُرْ لِلَّهِ وَمَنْ يَشْكُرْ فَإِنَّمَا يَشْكُرُ لِنَفْسِهِ وَمَنْ يَكْفُرْ فَإِنَّ اللَّهَ غَنِيٌّ حَمِيدٌ. Allah Tabaraka wa Ta'ala rappelle qui est Luqman. وَلَقَدْ آتَيْنَا لُقْمَانَ الْحِكْمَةَ. On a certes accordé à Luqman, cet homme-là, cet homme sage, al-hikmah. Dieu dit, rappelle que nous, on lui a donné la sagesse. Imagine, Dieu te donne la sagesse. Quel bienfait, quel immense bienfait, quelle chance. C'est un des plus grands bienfaits que tu peux avoir si tu es une personne sage.
Et pourquoi pas alors qu'Allah dit dans le Coran yu'ti al-hikmata man yasha wa man yu'ta al-hikmata faqad utiya khayran kathira. Il accorde la sagesse à qui il veut, pas à tout le monde. Dieu dit dans le Coran. Combien d'entre nous ont la sagesse? Al-hikma. Qu'est-ce que la sagesse? On va le voir. Qui peut prétendre être un homme sage? Celui qui est sage a tout gagné. On lui a donné la sagesse à Luqman. C'est-à-dire, c'est le comportement loin de la précipitation. Posé, stable, réfléchi, avec une bonne compréhension, une compréhension saine, avec clairvoyance. C'est ça le hikma. Loin de toute précipitation et ignorance. Allah dit, il donne la sagesse à qui il veut. Dieu donne à qui il veut. Et celui à qui il a été accordé la sagesse, il lui a certes été accordé une grâce immense, un grand bienfait. Allahumma arzuqna al-hikma. Qu'Allah nous accorde la sagesse à toutes et tous. Eh bien, Allah Jalla wa Ala rappelle que Luqman qui a éduqué son enfant, comme on va le voir, c'est pas n'importe qui. C'est un homme sage, à qui on a donné la sagesse. Et comment il a réagi? Comment il a mis en pratique cette sagesse? Eh bien, il nous montre dans l'application qu'est-ce que c'est que la sagesse dans la vie de tous les jours, quand tu t'exprimes avec les gens, quand tu éduques, c'est quoi? Ça donne quoi? Ça donne ça. Allah, il commence, après avoir fait l'éloge de Luqman, et rappelez que c'est un homme sage. وَإِذْ قَالَ لُقْمَانُ لِبْنِهِ وَهُوَ يَعِظُهُ يَا بُنَيَّ لَا تُشْرِكْ بِاللَّهِ. Al-hikma, c'est quoi? Eh bien, c'est ce que va respecter Luqman. Comme a dit Ibn al-Qayyim, rahmatullahi alayhi, c'est فِعْلُ مَا يَنْبَغِي كَمَا يَنْبَغِي وَفِي الْوَقْتِ الَّذِي يَنْبَغِي. C'est de faire ce qu'il faut. Retiens bien ça. C'est de faire ce qu'il faut. Comme il faut, au moment où il faut. Allah. Ça, c'est le hikmah. C'est-à-dire, tu sais comment parler, quand parler. Pourquoi parler? Tu sais comment réagir. Qu'est-ce qu'il faut faire? Comment le faire? À quel moment le faire? Tu sais, ici, est-ce qu'il faut se taire ou parler? Tu sais, est-ce qu'il faut monter le ton ou pas? Tu sais, donc ça, c'est la sagesse. Tu t'adaptes. Ce n'est pas, tu n'as pas une ligne générale et que tu adaptes comme ça ou... Non, c'est tu t'adaptes. Car même le prophète, sallallahu alayhi wa sallam, Sayyidul Hukama, parmi les gens, eh bien lui, alayhi salatu wa sallam, alors qu'il était dans le halal, le haram, dans al-makrouh, al-mandoub, al-mubah, soit c'est interdit, soit c'est autorisé, soit c'est recommandé, soit c'est déconseillé, il parlait aux compagnons, il les éduquait, eh bien il ne donnait pas le même jugement à tous les compagnons. Certains qui disent oui, mais j'ai entendu que c'est haram, point. Le prophète, quelquefois, il adaptait les jugements d'après le contexte, d'après la situation de la personne, le niveau de la personne. C'est le hikmah. C'est le hikmah. Tu sais comment réagir par rapport à celui qui est en face de toi et ce n'est pas donné à tout le monde. Luqman, par contre, l'avait, cette hikmah-là, cette sagesse-là. Et il est rapporté qu'on a interrogé Luqman. On lui a dit, mais qu'est-ce qui a fait que tu as atteint ce degré de sagesse, de hikmah, ce bienfait-là? Il dit, retenez bien, si vous voulez atteindre la sagesse, il dit, Sidqul kalam, c'est d'avoir des paroles véridiques. C'est dire la vérité. Quand je parle avec véracité. Sidqul kalam. Wa ada'ul amana, respecter les dépôts. C'est-à-dire assumer complètement les dépôts. Et les dépôts, c'est vaste. Le dépôt peut être de l'argent, peut être un secret, peut être un engagement, peut être une parole, peut assumer les dépôts. Wa ada'ul amana. C'est ce qu'il disait Luqman. C'est comme ça qu'il a atteint ici la sagesse. Et il dit enfin wa tarku ma la ya'nini. Allah, si on mettait en application juste la dernière recommandation, la dernière chose qu'a mis en application Luqman qu'il a cité ici, je pense que le monde irait beaucoup mieux. Et le fait de délaisser ce qui ne me concerne pas. Allah, c'est pas mes affaires. Akhoya, laisse-moi tranquille. Il dit c'est comme ça que j'ai atteint ce degré-là, en disant la vérité, en assumant et en respectant les dépôts et en délaissant ce qui ne me concerne pas. Luqman al-Hakim. Alors ici, Luqman a commencé par les bases. Et il n'a pas ici corrompu les priorités qui doivent être mises en place dans l'éducation. Il commence en disant, Allah Jalla wa Ala, quand il parle de Luqman, wa idh qala Luqmanu libnihi wa huwa ya'idhuh. Et Luqman a dit à son fils tout en l'exhortant. C'est pas en criant sur lui. Dieu n'a pas dit en criant sur lui, en l'insultant, en le rabaissant, en le frappant. Non. Et lui, alors qu'il l'exhorte. Regardez les termes, il l'exhorte. Donc quand tu veux éduquer, t'exhortes. T'es pas là pour forcer, frapper, insulter, crier. Non, t'exhortes. Allah, quand il parle du prophète, il dit, il ne t'est demandé que de transmettre. Toi, tu transmets. Amal baqi, c'est
entre les mains de Dieu. Toi, il ne t'est pas demandé ici d'imposer aux gens de changer, mais c'est de transmettre. Quand tu discutes avec quelqu'un, tu transmets ton avis, il peut diverger avec toi, stop. Tu n'as pas imposé ou à insulter ou à créer. Il l'exhorte. Donc déjà, on parle calmement. On est des êtres humains. Al-uqala, des gens doués de raison, des gens sages, matures, mûrs. Et qu'est-ce qu'il lui a dit? Ya bunay. L'éducation, elle commence déjà. Il lui a pas dit akramakumullah, ya himar. Il lui a pas insulté, il lui a dit oh salan, sale bête, t'es un moins que rien, bon à rien. Ces paroles destructrices dans l'éducation qui peuvent marquer ici l'enfant. Il y a je ne sais quoi. Ou alors, il ne l'a pas éduqué, retenez bien ça. Il ne s'est pas exprimé vis-à-vis de lui en utilisant des termes ou des trop, comment dirais-je, trop puérils ou enfantins ou... Non, regardez, il montait le niveau. C'était comme ça qu'étaient le prophète et les compagnons. Quand ils avaient des enfants, ils montaient le niveau avec eux. Bien sûr, on s'adapte à eux. Tu ne vas pas parler à un enfant de 12 ans comme si tu parlais à quelqu'un de 40 ans, mais quand même, il faut monter les niveaux, pas toujours les voir comme des petits qui ne peuvent rien comprendre. Non, ya Bounaï. Déjà, il gagne son cœur. Et il dit, oh mon enfant, il n'a pas dit, oh mon fils. Bounaï, c'est une sorte de diminutif qui montre la proximité qu'il y a entre le père et l'enfant. C'est plus fort, plus intense. Et ici, c'est un terme accompagné d'amour, d'affection. Oh mon petit enfant, pour montrer la proximité. Ya Bounaï, il n'a pas dit Yabni. Ya Bounaï, la tushrik billah. Inna shirka la zulmun azim. Il commence par quoi? At-tawhid, l'unicité. Lui rappeler que voilà, c'est quoi notre pratique, c'est quoi notre religion? C'est d'adorer un Dieu unique. Et il n'a pas dit adore Dieu, simplement. Non, parce que c'est connu à travers tous les siècles. Beaucoup ont adoré Dieu, mais ont donné des associés à Dieu. Donc la preuve qu'il n'est pas suffisant de dire adore Dieu. Mais il faut dire ne donne aucun associé à Dieu. C'est pour ça que la vraie définition de la ilaha illallah, ce n'est pas il n'y a de Dieu qu'un Dieu, mais il n'y a de divinité digne d'être adorée en dehors d'Allah Azza wa Jal, aucune si ce n'est Dieu. La ma'boudun bihaqqin illallah. Aucune divinité ne mérite d'être adorée en dehors de Dieu. C'est-à-dire, rappelez que nous, en tant que croyants musulmans, on croit en un seul Dieu. Parce que tu peux être amené à croire en Dieu, mais à donner des associés. Nous, dans la croyance musulmane, on n'a pas le droit de donner des associés à Dieu. Donc, il dit, la tushrik. Ne donne aucun associé à Dieu. Adore un Dieu unique. La tushrik billah. Il commence par l'essentiel, car Allah Jalla wa Ala dit Man mata la yushriku billahi shay'an dakhala al-jannah. Celui qui meurt et qui ne donne aucun associé à Dieu, il rentre où? Au paradis. Et jusqu'à ce que le prophète alayhi salatu wassalam nous a rappelé qu'au jour de la résurrection, Dieu fera venir des personnes qui pourront intercéder pour leur famille, qui peut-être certains de leur famille étaient voués en enfer. Et il dira, de par sa piété, eh bien, va chercher les gens qui sont en enfer de tes bien-aimés, de ta famille, qui avaient le poids d'un atome, d'un dinar, de la taille d'un dinar, ou la taille d'un dinar plutôt de foi dans le cœur. Ils iront, ils les sortiront. Ensuite, il dira Dieu, retourne et sort de l'enfer ceux qui avaient la taille d'un demi-dinar de foi dans le cœur. Là, on parle, regardez l'importance de la bonne foi. Reconnaître qu'il y a un Dieu unique. C'est ce qui va te sauver, bi'idhnillahi azza wa jal. Même si tu as commis je ne sais combien de péchés. Le principal dans la vie du musulman, c'est d'adorer un Dieu unique. C'est la base. Ce n'est pas que ça, bien sûr, mais c'est le principal. Ensuite, Dieu dira, va chercher ceux qui ont le poids d'un atome de foi dans le cœur. Intercède pour eux pour qu'ils rentrent au paradis. Al-Iman, la foi en un Dieu unique te sauvera, Inch'Allah, au jour de la résurrection. Il commence par At-Tawhid, Ya Bunay, avec des paroles ici douces, pleines d'indulgence. Ne donne aucun associé à Dieu. Ensuite, plus loin, il continue son exhortation et il dit ô mon enfant, fût-ce le poids d'un atome de grain de moutarde, fi sakhra ou fi samawati ou fi l'ard, ya'ti biha Allah, inna Allah latifun khabir. Allah. Pourquoi il continue avec ça? C'est bon, at-tawhid. Ça suffit de croire en un Dieu unique? Non, ça ne suffit pas. C'est le principal, mais ça ne suffit pas. Il lui dit ô mon enfant, fût-ce le poids d'un atome ou d'un grain de moutarde. Al-ulama, ils ont dit, dans l'explication, Luqman a dit à son fils que peu importe la taille du bien ou du mal que tu feras, ya'ti biha Allah, Dieu fera venir ce bien ou ce mal, c'est-à-dire au jour de la résurrection, car Allah Azza wa Jalla latifun khabir. Allah est plein de douceur
et Allah est connaisseur de toutes choses, subhanahu wa ta'ala, pour lui rappeler que peu importe ce que tu fais en cachette, sache que Dieu le voit et tu devras en rendre des comptes. Donc là, Luqman, qu'est-ce qu'il a fait? Il a appris à son enfant tazkiyatun nafs, la purification de l'âme. Voilà, regardez la méthodologie. Ça ne sert à rien de dire à ton fils, ou même aux gens de manière générale, en tant que prédicateur, en tant que conseiller, en tant que fais ça, fais pas ça, c'est bien, c'est pas bien. Non, mets-le en condition pour que de lui-même, après avoir purifié son âme, comprenne qu'est-ce qu'il doit faire et qu'est-ce qu'il ne doit pas faire aussi. Comprenne que ce qu'il a fait, c'est bien ou pas, et qu'il ne faut pas le faire parce que. Pourquoi? Parce que Dieu le voit. Il lui dit, peu importe ce que tu fais, même si tu fais une chose infime, de bien ou de mal, c'est-à-dire même en te cachant, eh bien Dieu fera venir cette chose-là au jour de la résurrection. C'est comme s'il disait à son fils, ça ne sert à rien de me cacher les choses. Ça ne te sert à rien plutôt de me cacher les choses. Ça ne sert à rien de ne pas être sincère envers Dieu. Ce que tu caches, eh bien Dieu le sait et Dieu le dévoilera. Et Dieu fera venir cette chose-là au jour de la résurrection, le bien comme le mal. Ça, c'est la purification de l'âme. De faire ressentir à la personne et comprendre à la personne que Dieu le voit, est avec lui où qu'il soit. C'est pour cela, fi sahih, il y a un homme, quand il a entendu le prophète alayhi salatu wassalam mentionner les critères des personnes qui réussiront, il dit, et l'homme qui zakka nafsah, qui a purifié son âme. Et un homme a dit, ya Rasulallah, en quoi consiste la purification de l'âme? Il voulait purifier son âme. Si tu as purifié ton âme, tu as tout gagné. Pour ça, Ar-Razi, rahimahullah ta'ala, il disait, Ash-shaytanu al-haqiqi huwa an-nafs. Il dit, le vrai shaytan, c'est ton âme. C'est le plus grand ennemi. Bien sûr, il y a shaytan comme ennemi, mais il y a l'âme aussi. Et lui, Ar-Razi, il dit le plus grand ennemi. Et le réel diable, c'est ton âme. C'est-à-dire que c'est un combat journalier. Ton âme t'incite à faire le mal, toi tu la combats pour faire le bien. C'est un effort énorme. Et jusqu'à ce que le prophète a dit, Al-mujahidu man jahada nafsah. Le combattant, c'est celui qui combat son âme instigatrice au mal, à faire du mal, à mentir, à voler, à frapper, à tricher. C'est un combat journalier. Donc il faut s'efforcer de purifier son âme. Le prophète a montré à ce compagnon comment on purifie son âme quand il lui a dit en quoi consiste la purification de l'âme. Et ça rejoint les paroles de Luqman à son fils. Il dit, celui qui purifie son âme, ya'lamu anna Allah yara haythu ma kan. Il sait pertinemment que Dieu est avec lui, anna Allah ma'ahu. Et ça se rejoint de toute manière, haythu ma kan, que Dieu est avec lui où qu'il soit. C'est-à-dire, il sent que Dieu le voit, l'entend, c'est tout, rien ne lui échappe. La yakhfa alayhi shay'un fil ardi wala fis sama' wa huwa as-sami'ul 'alim. Rien ne lui échappe, que ce soit dans les cieux et dans la terre, dans ton intérieur ou de manière extérieure, tout. Rien n'échappe à Allah Azza wa Jal, Dieu sait tout. Eh bien, c'est ce qu'il a enseigné à son fils. C'est comme s'il lui avait dit, purifie ton âme. Comment? Eh bien, mon fils, sache que tu dois sentir la présence de Dieu à chaque moment. Dieu voit tout, même si tu le caches. Si infime soit l'erreur, Dieu la fera venir. Regardez les recommandations. Donc, ici, l'unicité, la purification de l'âme. Ensuite, il passe à la pratique. At-takhliya qabla at-tahliya. Nous maintenant, illa man rahimallah, on a inversé. Il y a une règle qui dit la purification avant l'ornement, avant de montrer de manière apparente, je suis ceci, cela. Purifie ton âme. C'est pour cela que maintenant, malheureusement, on a misé beaucoup trop, illa man rahimallah, sur l'ornement, l'apparence physique, plus que la purification, plus que sur la purification intérieure. Et ça crée des contradictions dans notre comportement. Pourquoi? Parce que l'intérieur n'est pas purifié et on veut montrer que à travers notre extérieur qu'on a une âme purifiée. Et quand tu regardes les grands tabi'in qui avaient purifié leur âme, quand tu regardes leurs pratiques, c'était des pratiques qui étaient faites ici dans l'intimité entre eux et Dieu. Nous maintenant, on mise tout sur les pratiques qui sont faites devant les gens ou qui montreraient devant les gens qu'on est pieux, vertueux ou qu'on suit la sunna parce qu'on a une barbe ou là parce qu'on a tel critère ou bien je ne sais quoi encore. La purification, at-takhliya qabla at-tahliya. Donc quand il a appris à son fils comment purifier son âme, il passe à l'application, il dit Ya bunay, aqimis salah. Oh mon enfant, mon cher enfant, toi que j'aime, que je chéris. C'est pas viens ici à... J'ose même pas dire les mots, qui sont dits sans aucune pudeur quelquefois dans les demeures. Il y a des demeures, ici les insultes sont devenues monnaie courante, jusqu'à ce que les parents, quelquefois, ils osent se poser la question mon fils a dit une insulte, mais comment il a pu dire ça? Mais c'est toi qui la répètes, tu ne te rends même pas compte. Tu dis des insultes,
où tu le laisses écouter des choses mauvaises ou des insultes de jour comme de nuit. Après, tu t'étonnes qu'il ne respecte plus personne, ou il ne respecte plus ses enseignants, ou il ne respecte plus ses parents, ou il ne respecte... Quelle ambiance tu as à la maison? Quelle éducation tu donnes à tes enfants? Ya bunay, oh mon enfant, aqim as-salah, accomplis la prière. Ça, c'est la base. Il n'a pas dit, tu as intérêt de faire la prière ou... Aqim as-salah. La prière, tu l'as fait aimer aux enfants. C'est pour cela qu'il faut s'y prendre tôt. Pourquoi? Pour pas être une personne qui va imposer ou faire de la prière une corvée pour son enfant. Non, tu le laisses s'imprégner, comprendre qu'est-ce que c'est que la prière. C'est pour ça que le prophète alayhi salatu wassalam, a dit à 7 ans, donnez cette recommandation à vos enfants de faire la prière. Il s'entraîne, il est dans l'ambiance de la prière, il fait, tu le récompenses, il aime la prière. Il comprend que s'il prie, il parle avec son Seigneur, avec Dieu. Il veut des jouets, demande à Dieu dans ta prière. Et Dieu fera que je sois la cause que je t'achète des jouets. Adapte-toi à son âge, récompense-le, aide-le. Montre-lui que c'est un bonheur, c'est une lumière la prière, ce n'est pas une corvée. Les gens, ils attendent le dernier moment. Tu as intérêt de prier, tu as 12 ans maintenant. Hein? Et depuis 7 ans, tu as fait quoi? C'est Anne, maintenant tu ouvres tes yeux, tu as intérêt. Tu crois que ça marche comme ça? Toi, on est arrivé, on t'a dit tu as intérêt de prier, tu as prié? Ou toi maintenant, tous les ordres divins et prophétiques, on te dit tu as intérêt de les faire, tu les fais? Même toi, tu as des déficiences. Donc pourquoi tu réagis comme ça avec ton enfant alors que même toi, tu as des déficiences? Et il y a des choses que tu as du mal à pratiquer alors que tu es adulte. Alors que dire d'un enfant? Fais-lui aimer la prière. Tu as le temps, donne-toi une période. Aqim as-salah, wa'mur bil ma'rouf, wanha 'anil munkar, wasbir 'ala ma asabak, inna dhalika min 'azmi al-umur. Ensuite, il lui dit quoi? Après la prière, donc c'est comme s'il lui disait occupe-toi toi de toi d'abord. Les gens se font les porte-parole de la religion quelquefois, et taxe tout le monde d'égaré ou je ne sais quoi, alors qu'il ne s'occupe même pas. Si on vient, on met une caméra chez lui pendant qu'il prie ou à la mosquée, peut-être qu'on va sentir, juste à travers le nombre de fois qu'il bouge dans la prière, que peut-être une seule prière n'a pas été accomplie avec khushu', humilité. Et il s'occupe de tout le monde. Il lui montre, aqim as-salah, occupe-toi de toi d'abord. Ta prière, elle est bien faite, c'est le principal. Si tu arrives déjà à prier avec khushu', c'est déjà énorme. Ensuite, occupe-toi des autres. Wa'mur bil ma'rouf, wanha 'anil munkar. Ordonne le convenable, recommande aux gens le bien et interdit ce qui est mauvais. Mais il n'a pas commencé par interdit. Pourquoi? Parce que le principal, c'est de recommander aux gens de faire le bien, parce qu'à la base, l'être humain est faible et commet des péchés. Et le prophète alayhi salatu wassalam a dit وَأَتْبِعِ السَّيِّئَةَ الْحَسَنَةَ تَمْحُوهَا. Fais suivre la bonne action de la bonne effacera la mauvaise. Donc avant de dire aux gens c'est haram, c'est interdit, recommande-leur de faire des bonnes actions. Parce que dans tous les cas, ils feront des péchés. Les êtres humains commettent des péchés. Mais quand tu vas recommander aux gens de faire des bonnes actions, par la cause de ces bonnes actions, Inch'Allah, les péchés s'effaceront. Et en second plan, wanha 'anil munkar. Donc ici, recommande aux gens de ne pas faire le mal. Wasbir 'ala ma asabak. Et patiente, endure avec patience. Qui va t'arriver? Pourquoi? Parce qu'à partir du moment où tu as emprunté le chemin qui est ce chemin de purification de l'âme et d'aider les gens à s'en sortir et de recommander le bien, eh bien, ici, tu auras des épreuves. Et les gens te dénigreront. Et les gens te tourneront le dos. Et les gens ne t'écouteront pas, ça va te faire mal. Wasbir 'ala ma asabak. Endure avec patience ce qu'il t'arrivera. Inna dhalika min 'azmi al-umur. Telle est la résolution à prendre dans toute entreprise. Wala tusa'ir khaddaka lin-nas. Il n'y a pas que la relation avec Dieu. Ensuite, il lui dit quoi, la relation sociale? Et ne tourne pas ton visage des gens. C'est pas quelqu'un te parle, tu tournes la tête. Ça, au plus jeune âge, il faut apprendre ça aux enfants. Quelqu'un te dit bonjour, regarde-le, bonjour. C'est un enfant, il ne va pas parler en étant posé sans... Non, faut pas rêver aussi. Mais d'enseigner à l'enfant que ce qui relève du comportement, eh bien, il ne va pas le faire tout de suite, mais regarde les gens, quand ils te saluent, salue les gens avec comportement, avec respect, surtout quand c'est des personnes âgées, surtout quand c'est des personnes, par exemple, qui t'enseignent ou qui te... Donc, la sociabilité, ne te renferme pas sur toi-même, ne sois pas sectaire, mais ouvre-toi aux gens et regarde les gens. Comme le prophète a dit, ne néglige aucune bonne action, ne serait-ce que de rencontrer ton frère avec un visage détendu, souriant. Donc enseigne ça aussi à ton enfant, et c'est pour ça que Luqman a dit à son fils وَلَا تُصَعِّرْ خَدَّكَ لِلنَّاسِ وَلَا تَمْشِ فِي الْأَرْضِ مَرَحًا إِنَّ اللَّهَ لَا يُحِبُّ كُلَّ مُخْتَالٍ فَخُورٍ. Et ne marche pas, ne foule pas la terre avec arrogance. Dieu n'aime pas les personnes, le présomptueux plein de glorioles. Regardez ce qu'il dit à son fils. Ne marche pas sur la terre avec vantardise. Zama, je suis. T'es qui? Une fièvre, tu tombes KO par terre. T'es qui? Tu vas mourir, tu vas être enterré. T'es qui? Tu viens de quoi? D'une goutte. T'es qui? C'est pour cela que enseigner la modestie à nos enfants,
et l'humilité à nos enfants, et même aux gens de manière générale, ce n'est pas qu'aux enfants, c'est un principe essentiel. وَلَا تَمْشِ فِي الْأَرْضِ مَرَحًا إِنَّ اللَّهَ لَا يُحِبُّ كُلَّ مُخْتَالٍ فَخُورٍ وَاقْصِدْ فِي مَشْيِكَ. Ensuite, il répète, marche modestement. Marche modestement. Ne te crois pas supérieur aux gens. Je suis à travers ta parole, ton comportement, ta démarche. ولا تمشي في الأرض مرحا إن الله لا يحب كل مختال فخور واقصد في مشيك واغضض من صوتك إن أنكر الأصوات لصوت الحمير. Ensuite il dit quoi à son fils? Regardez les belles recommandations. Il dit, après lui avoir dit marche modestement et baisse ta voix, ne crie pas, car la voix la plus détestée, il donne une parabole, un exemple, la voix la plus détestée c'est la voix des ânes. Donc il rappelle, ne crie pas. Ça, et c'est pour cela que dans cette recommandation, il y a une recommandation pour les enfants, mais aussi pour les parents, pour les gens de manière générale. Pourquoi? Parce que si tu veux que ton enfant ne crie pas, ne crie pas. Donc si toi, tu donnes l'habitude à ton enfant et tu en fais la norme à la maison de crier, t'étonnes pas si ton enfant crie. Il y a des gens, ils s'étonnent pourquoi leur enfant a 1 an, il passe son temps à crier tous les jours. Il dit, je sais pas, on dirait il est mejnoun ou faut lui faire ruqya. À toi, il faut faire ruqya. Toute la journée, vous criez à la maison. C'est vous les shayatines. Toute la journée, vous criez. Le petit miskin, il ne sait pas, il crie. Pour lui, il croit que c'est un jeu où c'est discuté. Donc, est-ce que toi, tu as appris à tes enfants qu'il ne fallait pas crier déjà? Parce que normalement, si tu as réussi l'éducation, il y a des étapes à ne pas franchir. La première étape, normalement, c'est si tu en fais la norme de crier, crier, ça aura plus d'impact. Tu seras obligé de monter de niveau. Et ainsi de suite à chaque fois. Et ça, c'est blâmable. Tandis que si pour ton enfant, c'est rare de t'entendre crier. Juste tu le regardes, comme nos parents à l'époque, ils nous regardaient, hop, garde à vous, on avait compris. Toute l'histoire, elle était claire dans notre tête. Donc, ici, si tu n'as pas l'habitude de crier, le jour où tu vas crier, ça peut arriver, d'hausser le ton. Et il y a une différence entre hausser le ton et crier. Mais le jour où tu vas crier ou avoir un coup de cri où tu vas être... l'enfant va être choqué, il va dire, oh là, j'ai dépassé les limites, j'ai fait quelque chose de grave. Mais si tu cries toute la journée, crie ou crie pas, pour lui, c'est normal. Voilà pourquoi il est important de ne pas en faire une habitude, le fait de crier à la maison. Parce qu'après, tu vas dire, crier, ça marche pas. Parler, ça marche pas. Crier, ça marche pas. Tu vas vouloir être amené à quoi après? Donc, quelle étape tu vas atteindre? Voilà pourquoi il faut tout de suite fermer les barrières. Je ne crie pas. Même si mon enfant me met à bout, je fais tout pour ne pas crier, du moins, pour pas en faire une habitude. Sinon, si je crie, mon enfant crie, rappelle-toi que Dieu a donné cette parabole. Inna ankara al-aswad la sawtul hamir. Et vous savez que le prophète il dit quand vous entendez le coq, invoquez et demandez à Allah Azza wa Jal de ses grâces, car il y a des voix ici qui sont accompagnées de grâces, de bienfaits. Et quand vous entendez l'âne, dites a'udhu billahi minash shaytanir rajim. Et personne, peut-être, si on rentre chez eux, on sera obligé de dire 1000 fois a'udhu billahi minash shaytanir rajim. C'est pour cela que mettez ça comme norme chez vous. Je ne crie pas. Mieux vaut donner, tu écris 200 fois ceci parce que tu as fait une erreur, mais ne crie pas. Ne donne pas cette habitude de crier. Et c'est les recommandations. Et parmi, la dernière recommandation de Luqman à son fils qui nous a été donnée dans le Saint-Coran. Bien sûr, on aurait pu prolonger longuement pour chaque recommandation qu'a donnée Luqman, mais c'est simplement pour vous donner, en gros, les grandes lignes à suivre pour avoir une conversation et un dialogue serein, sain, doux, indulgent avec autrui.